Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de mes animaux en général, de mes installations, parce que j'ai pas mal de petites choses qui vont évoluer sur la chaîne YouTube. Je pense que ça va vous plaire. J'ai essayé de vous faire intervenir de plus en plus dans mes vidéos, faire vraiment de l'interactivité. Alors, y arriver avec ce mot, je vais un peu changer le concept, mais beaucoup de gens me posent des questions par rapport à mon déménagement, par rapport à comment j'ai installé mes bêtes. Je vais pas vous refaire la dernière vidéo que j'ai fait où je vous ai montré mes installations et mes animaux un peu rapidement, mais bon, je voulais quand même vous expliquer ce qu'il en est. Et j'ai posé une question qui a quand même été assez intéressante et vu le retour que j'ai eu sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, X, anciennement Twitter, Thread, oh, je ne saurais même pas le prononcer. Avant de commencer cette vidéo, de vous parler des pas mal de questions que vous m'avez posées, que tu m'as posées, on va baptiser ensemble, puisque vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. J'avais le choix entre Seiya, donc qui est le nom de Saint Seiya par rapport au manga du même nom, ou l'anime, et puis j'avais Opal, qui est une pierre blanche avec des reflets bleus. C'est vrai que j'aime beaucoup Seiya, mais après, en y réfléchissant, en prenant en arrière, c'est vrai que quand moi je dis Seiya, je pense à Pégase, le héros du dessin animé, et je vois ça plutôt comme un homme, comme un côté masculin. Et moi, je voulais vraiment que ça reflète le côté féminin, puisque la petite dernière est une femelle. Je vais te la montrer. Donc voici la petite dernière qui est arrivée à l'élevage et qui s'appelle Opal. Voilà. Donc, alors pourquoi Opal? Tout simplement parce qu'elle est blanche. Bon là, elle est un peu terne. Et elle a des reflets bleus. Je ne sais pas ce que je recherchais au début, je te dis clairement, mais plus je vois les reflets bleus, parce qu'il y a de l'accentique à l'intérieur, plus je vois les reflets bleus sur sa gueule, et plus je me dis que c'est une dinguerie. Le blanc, tout blanc, j'adore. Mais les reflets bleus, je sais pas. Il y a un truc en plus, je sais pas. Voilà. Donc la petite Opal. Alors pour les gens qui me posent énormément de questions par rapport à elle, donc c'est sûr que c'est très compliqué parce que c'est stressant, je l'ai dit, parce que c'est un animal qui vient d'arriver, c'est un animal qui est quand même très jeune, et donc moi je fais en sorte que ça se passe le mieux du monde. Alors j'avais déjà eu un iguane très jeune comme ça, c'était Léon, où j'avais eu un petit peu entre guillemets de mal, parce qu'il faut les démarrer, il faut les habituer, on est dans un nouvel élevage pour eux, un nouvel emplacement, des nouvelles odeurs, enfin je sais pas, il y a peut-être plein de trucs qui font que, donc au début c'était un peu compliqué, et là depuis quelques jours elle mange à la main, c'est-à-dire qu'elle va manger, là on est sur de la feuille de mâche et de la feuille de chêne, donc je coupe des petits morceaux et je lui donne à la main, elle l'aurait à la main. Elle mange un peu de compote et elle mange des petits morceaux de pommes, mais vraiment des petits. Donc elle s'alimente. Alors c'est vrai qu'elle ne va pas d'elle-même chercher à manger, elle boit toute seule, je l'ai vue boire toute seule, donc j'ai un peu changé, j'ai étudié comment elle allait fonctionner, et c'est vrai qu'en lui mettant une petite bassine en haut du terrarium, j'ai vu qu'elle allait d'elle-même et elle allait s'hydrater directement avec, donc se désaltérer plutôt. Et c'est vrai que c'est un petit plus pour moi, parce que c'est vrai que ça reste un animal qui est très jeune, donc il faut être tout le temps à surveiller, savoir si ça se passe bien. Au niveau de l'alimentation, donc j'arrive à l'alimenter, donc parce qu'au début, les premiers jours, elle ne voulait rien savoir, et maintenant elle commence à s'habituer à ce que je la manipule pour l'alimenter, c'est-à-dire que je la manipule, je lui donne une feuille, elle va, avec un peu d'eau, elle va commencer à essayer de boire ce qu'il y a sur la feuille, et ensuite, une fois qu'elle commence à avoir la gueule ouverte, je glisse tout doucement la feuille au bord de sa gueule, et elle va la manger entièrement. Donc ça, c'est un truc que je dis, je n'arrivais pas à faire il y a 3-4 jours. La compote de pommes, ça va lui permettre de lui apporter le côté sucré, donc c'est la compote sans sucre, je précise bien. Voilà, il faut vraiment faire très attention, c'est de la bio. Je rajoute des petites choses à l'intérieur pour pouvoir entre guillemets la booster. Alors je sais pas si elle a pris un petit peu de poids, mais je trouve qu'elle est un petit peu plus lourde que lorsque je l'ai reçue. Alors c'est toujours des animaux qu'il faut faire très attention parce que ce sont très jeunes. Donc malheureusement il y a toujours des risques lorsque c'est aussi jeune, et donc à moi de faire très attention par rapport à ça. Donc je vous la montre pas à la lumière du jour, là j'ai une lumière qui est juste au-dessus, mais je ferai de différentes façons et avec différents éclairages pour vraiment vous la montrer en valeur, parce que dans les mains c'est une dinguerie. Alors je sais pas si ça redonne aussi bien en caméra, mais c'est une dinguerie. Peut-être que je mettrai un spot un peu plus présent devant moi pour pouvoir vraiment vous faire un meilleur éclairage. J'ai plein de projets, je vais vous expliquer après les petits projets que j'ai en vidéo. Voilà, je viens de la reposer et elle boit. Donc revenons sur les sujets globaux de la vidéo. Donc je vous ai posé une question sur internet par rapport à la volière, par rapport à mes iguanes. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me rapproche énormément d'éleveurs qui ont une meilleure connaissance que moi au niveau des iguanes. Voilà, j'ai 3 iguanes aujourd'hui.
Mais c'est vrai que il y a toujours des doutes, je me pose des questions par rapport à mon élevage. Je sais que des spécimens vont évoluer différemment par rapport à d'autres spécimens. J'ai une volière qui fait 2 mètres qui fait 1,80 m par 80 par 1,80 m. Comme j'ai dit, il y a 30 cm, malgré que j'ai changé les spots de côté, que j'ai mis la bouffe d'un autre côté et ainsi de suite. Les animaux, pendant au moins 30% de la volière, n'y vont pas. Léon s'est imposé la place du milieu avec un spot chauffante. Maya est toujours en hauteur, et pourtant c'est lui le dominant. Maya est toujours en hauteur par rapport à lui. Donc c'est vrai que c'est différent par rapport à l'évolution de ce que j'ai envie de faire. Et je me suis carrément remis en question par rapport à ça. Donc comme je l'ai dit dans une vidéo, pour l'été, ils auront la volière, cette volière-là, qui va aller dehors. Donc la grosse volière va être en plein soleil, protégé par un paravent, donc il n'y aura pas de vent. Et moi, j'ai toujours peur, c'est au niveau des courants d'air, mais bon, apparemment, il n'y aura pas de souci. Donc les 2 iguanes iront à partir du mois de mai jusqu'à à peu près septembre en extérieur, avec une boîte pour pouvoir les accepter ou qu'ils puissent aller la nuit se réfugier si il fait trop frais, avec un petit spot chauffant, donc infrarouge. Et la structure que je vais faire, donc elle va faire, si je ne m'abuse, 1,80 m sur 80 de profondeur, sur 1 mètre de haut. Et ça sera la structure d'hiver. Il y en aura 2 identiques. Alors pour le moment, je pense que je vais mettre Dana à l'intérieur, puisque Dana, donc elle a 45 cm ou 50 cm, elle va passer à 1 mètre de hauteur, donc je vais pouvoir lui faire des escaliers. Et au-dessus, il y aura les iguanes. Toujours avec cette présence d'avoir être en hauteur pour les iguanes. Il y a beaucoup de comptes Instagram que je vais pas tous les citer parce que voilà. Mais il y a pas mal de comptes Instagram que je suis ou qui me donnent des idées. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'ai envie de faire, déjà visuellement, ça sera beaucoup plus joli que la volière dans la pièce d'élevage. Et comme ça, je vais pouvoir faire un système, vraiment avoir la volière en extérieur, voire plusieurs volières, voire 2 volières, voire 3 volières. Et sûrement un terrarium au sol pour pouvoir mettre Dana directement aussi en extérieur. Il y a aussi des petites choses qui a énormément changé dans mon élevage. C'est qu'avant, pour ceux qui se rappellent, j'avais une pièce reptile en haut et une partie de mon salon qui était réservée donc à mon couple d'iguanes et à mon couple de Varanus prasinus. Et j'ai remarqué une chose, c'est que même moi, je suis beaucoup plus présent depuis que j'ai mis une 2e pièce d'élevage au même niveau. Et une deuxième chose que j'ai envie de vous parler, c'est que je vais un peu changer le concept de mes vidéos. Donc les vidéos vont toujours être les mêmes, mais j'ai envie de changer un peu de style. Je vais faire un système de micro et donc d'avoir un micro avec articulation déporté. De toute façon, vous verrez, je vais acheter ça petit à petit. C'est l'investissement, mais j'ai envie de donner un peu plus de contenu à ma chaîne, c'est-à-dire plus de contenu interactif. Ce qui veut dire, c'est que les gens me poseront des questions, les gens me mettront des liens, me demanderont d'interagir avec ça, et je vais interagir. Je resterai debout, je vais accrocher donc le micro avec l'articulation, donc le micro déporté, je l'aurai à la main, je pourrai l'articuler, je pourrai le balader dans tous les sens. Il y aura une caméra en face de moi, donc je vais mettre la caméra sur trépied, elle sera accrochée directement en fixe. Donc il y aura pas mal de zoom, de cut et tout pour pouvoir vraiment donner de l'ambiance et du mouvement à la vidéo pour pas qu'elle soit lourde. Le fait est qu'il y ait des mouvements de caméra, des cuts et tout ça, c'est vrai que ça donne plus de pêche, de peps à la vidéo, mais je vais vous faire interagir. J'ai pas mal de sujets déjà où je vais interagir moi-même en regardant des vidéos, en interagissant avec des vidéos, des animaux, en vous faisant des vidéos sur les insectes, sur les reptiles, même des reptiles que je n'ai pas. Vous expliquer mon point de vue, est-ce que c'est un reptile qui est intéressant ou pas, et ainsi de suite. N'hésite pas à me dire si vraiment ça t'intéresse ce genre de vidéo. Alors pour ceux qui sont dans la région parisienne, vu que je suis revenu dans la région parisienne, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires de la vidéo si tu veux que je vienne chez toi tourner une petite vidéo. T'es pas obligé d'avoir 500 animaux, t'es pas obligé d'être collectionneur de reptiles ou d'autres. Voilà, moi j'aime bien les gens passionnés, même avec une bête, on peut être passionné avec un animal, on n'est pas obligé d'en avoir 50. Le setup à peu près de la vidéo, enfin des futures vidéos, va être à peu près dans ce style. Il y aura quelques petits éclairages en plus, je vais rajouter quelques plantes, mais vous allez voir, ça va être vachement plus punchy, ça va être beaucoup plus interactif. Donc j'espère que ça va te plaire, parce qu'il faut savoir quand même que je suis tout seul, j'ai pas de cadreur, j'ai pas de monteur, j'ai pas de graphiste, j'ai pas toute une équipe derrière moi. Déjà parce que j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens. Franchement, ça pourrait être sympa parce que ça m'enlèverait pas mal d'heures de tournage ou de minutes d'heures de montage plutôt. Mais je me dis, allez, hein, on fait ça comme à la maison, en amateur, et on reste amateur. Si, je reprécise, si tu es dans la région parisienne, tu veux que je vienne chez toi filmer un élevage reptile, un élevage insecte. Après, pour les autres animaux, il faut qu'on en discute ensemble. C'est pas que je veux pas les mettre sur ma chaîne. Alors ça, c'est pas du tout parce que j'adore les animaux en général. Mais il faut voir vraiment le sujet et le concept, parce que c'est vrai que c'est une chaîne reptile à l'origine. Et je voudrais pas non plus voilà, que les gens se trouvent un peu perdus. Donc ça sera annoncé, ça sera préparé. Il y aura sûrement des vidéos qui vont arriver sur les bourses reptiles. J'aime beaucoup ce genre de vidéos où on puisse s'exprimer et puis interagir. N'hésite pas à t'abonner sur Pat l'œil du sel sur Instagram, sur Facebook, sur X
et sur Thread, voilà, qui est à peu près la même chose que Instagram, mais voilà, c'est différent. Et surtout, petit pouce bleu, abonne-toi, partage, commente, et la petite cloche qui est très importante. Voilà, moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes, et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.